Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Cette semaine aussi, j'ai été assez pris pour boucler certains de mes projets et hélas, je ne pouvais assurer cette émission ce mercredi. Finalement, pour ne pas vous décevoir davantage, j'estime que, vu mes emplois du temps actuels, il serait plus responsable de me limiter à une seule émission par semaine. Et ce sera tous les samedis, a priori. J'espère ne pas trop vous choquer avec ce changement de programme. J'espère que cette semaine vous aura été bien fructueuse, tant sur le plan terrestre que sur le plan spirituel. Je le répéterai aussi souvent que nécessaire. Chaque jour est un trésor que le Seigneur nous offre inconditionnellement. Disons merci au Seigneur El Contare aujourd'hui aussi, pour tous ces trésors que nous recevons pour faire progresser nos âmes et construire une vie splendide avec tout ce qui nous entoure. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais discuter d'une question tout à fait d'actualité, celle du réchauffement climatique. Permettez-moi de commencer par une citation des paroles de Maître Okawa, qui est la suivante. Selon une perspective plus large, on constatera qu'une ère glaciaire se produit en moyenne tous les 10 000 ans. À la fin de la dernière période de glaciation, il y a environ 10 000 ans, la Terre a commencé à se réchauffer et l'actuelle civilisation s'est développée. C'est le constat qu'on peut établir sur le dernier million d'années passées. Soulignons surtout que les périodes de réchauffement constituent des époques très heureuses, tant pour les êtres humains que pour les animaux. Ne cherchons surtout pas à hâter la venue d'une nouvelle ère glaciaire. J'ai abordé une fois cette question en octobre 2015, quand notre branche parisienne publiait encore une petite revue mensuelle. J'espère que certains d'entre vous s'en souviennent encore. En fait, Maître Okawa avait prononcé ces mots dans une conférence intitulée « Comment provoquer un miracle ?» donnée le 3 juillet 2009, à une période où Apicience a décidé de se lancer en politique avec son propre parti nommé le Parti de la réalisation du bonheur. Maître Okawa a donné de très nombreuses conférences sur des actualités politiques dont on peut toujours reconnaître la validité après plus de 15 années. J'aimerais discuter de ce sujet pour permettre à vous tous d'avoir un minimum de connaissances sur le point de vue du Seigneur El Contare, qui veille l'humanité depuis des centaines de millions d'années, voire davantage si on compte aussi la période où l'humanité vivait encore sur Vénus, selon la loi du Soleil. Le premier point à retenir, c'est que le réchauffement climatique n'est pas dû aux activités humaines. Bon, on y contribue peut-être un peu. Mais dans l'ensemble, les humains ne peuvent rien y faire. C'est un grand cycle de notre planète qui fait que, selon Maître Okawa, il y a de petits cycles de réchauffement et de refroidissement à l'échelle de 1500 ans. Il précise, dans la même conférence, que tous les 1500 ans, la Terre se réchauffe et se refroidisse. Et il poursuit, ce qui nous amène à penser que l'augmentation de la température terrestre n'est pas imputable aux gaz à effet de serre, mais au cycle naturel de réchauffement-refroidissement de notre planète elle-même. Je sais que cela correspond parfaitement à une étiquette méprisante de climato-sceptique dans une terminologie médiatique. Il faut se demander si les scientifiques de nos jours, déjà pas tout à fait unanimes entre eux sur cette question, ont suffisamment d'outils et de perspicacité
pour mettre en doute le constat du souverain ultime de la terre, le Seigneur El Cantare. Si vous voulez, ni Apicius, ni Maître Okawa ne gagnent rien du tout en affirmant quelque chose qui va à l'encontre du sens commun de l'époque. Il le dit parce que notre pays et notre monde doivent être gérés sur la base de la vérité et non pas des mensonges et de l'hypocrisie. Et on en vient à notre citation de plus haut. Une ère glaciaire se produit en moyenne tous les 10 000 ans. En plus du petit cycle de 1500 ans, il y a un cycle plus large, à l'échelle de 10 000 ans. Ces cycles planétaires n'appartiennent pas du tout à nous les humains et nous dépassent largement. Deuxième point, c'est que le réchauffement climatique est, d'une perspective plus large, une chose plutôt bénéfique pour tous les êtres vivants. En règle générale, un climat tempéré permet à toutes les créatures de bien croître et de prospérer, contrairement aux périodes de refroidissement terrestre, où la survie de toutes les créatures est fondamentalement menacée. Bien sûr, un changement climatique n'est pas aisé à supporter pour nous les humains. On le vit tous les jours, n'est-ce pas? Cet été au Japon, c'est la chaleur absolument record. L'autre jour, en me rendant au travail, j'ai vu une petite famille de tanuki, ou chiens vivants, qui s'amusaient dans une rivière au bord de la rue. Je crois qu'en pleine journée, c'est rare de les observer ainsi. Je suppose qu'ils avaient tellement chaud qu'ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Mais voilà que nous sommes des créatures divines. Nous saurons certainement nous adapter au changement. Avec tous les aléas climatiques, notre Terre nous offre un environnement miraculeux pour survivre au sein de cet univers si vide. Nous devons accepter les conditions de la nature et faire de notre mieux pour continuer à accomplir la mission de la lumière que chacun de nous a reçue du Seigneur au sein de l'environnement où nous avons reçu la vie cette fois-ci. Il faudra par ailleurs éviter toute forme d'arrogance humaine qui nous fait croire qu'on est le centre du monde et qu'on est responsable de tout ce qui s'y passe. Il y a bien des choses qui dépassent la portée humaine. Le niveau de la technologie des terriens est toujours à un niveau tout à fait immature. Et la majeure partie des mystères de l'univers lui est toujours inconnue. Même l'existence de Dieu, des anges, de l'âme et du monde spirituel, cette vérité si élémentaire pour les fidèles des enseignements d'Apicius n'est toujours pas démontrée par leur science. Nous savons que Dieu le Seigneur veut que les humains retrouvent leur humilité et leur foi. Le progrès scientifique et technologique sans la foi en Dieu et dans ses enseignements mènent in fine à l'autodestruction de la civilisation. Au pire des cas, selon la loi de l'enfer chapitre 5, elle va atteindre le stade où tout le système de réincarnation des âmes humaines devient impossible pendant un certain temps. Il faudra que chacun imagine à quoi ressemblerait une telle situation et se dire que nous sommes déjà pleinement dedans. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez plus ou moins compris la prise de position de Apicius par rapport à la question du réchauffement climatique et que vous ne serez plus facilement embrouillés par les opinions des médias et des commentateurs sur le sujet. Je vous souhaite une excellente fin de semaine dans la lumière et la miséricorde du Seigneur El Cantare. Puissiez-vous y demeurer constamment, quoi qu'il arrive. À très bientôt.